À l'ouverture du logiciel, une fenêtre de sécurité apparaît. Cliquez sur Ouvrir pour poursuivre. Vous arrivez sur la page d'accueil de la table des mariages à Minorque. Vous avez le choix entre la langue française, la langue anglaise et la langue espagnole. Nous allons choisir le français. Et nous arrivons sur la page de recherche. Celle-ci est extrêmement facile d'utilisation. Vous devez, pour les 6 entrées demandées, compléter chaque ligne, soit en complétant le champ de manière plus ou moins précise, soit en ignorant l'item. Le plus simple est de prendre un exemple. Je recherche par exemple le mariage d'un certain Heinrich Juan avec une ponce à Mahon. Je vais donc chercher dans ma liste des villes, des communes ou des paroisses Mahon que je choisis. Ensuite, je vais compléter le nom de l'époux. Heinrich, son prénom, Johanne, le nom de l'épouse, le patronyme de l'épouse, Ponce. J'ignore son prénom. Je coche donc la case ignorer le prénom de la femme. Si je n'ai pas non plus d'idée pour la date de mariage, je vais compléter avec la petite case toutes les années en ignorant la fourchette de l'année pour le mariage. Et là, je clique sur effectuer la recherche. Le logiciel me donne ici 2 résultats. 2 mariages à Mahon d'un Heinrich Johann avec une ponce Johanna. Comme vous pouvez le voir, a priori, il ne s'agit pas du même couple, puisque le premier mariage a été célébré en 1625 et le second en 1742. Dans cette table de résultats, il ne faut pas s'arrêter au numéro d'ordre qui est dans la colonne de gauche. Ce numéro est simplement un numéro d'entrée dans la base. De la même façon, tout à droite, ici, vous avez un début et une fin pour la date du mariage. On est dans un cas ici où l'année du mariage est très précise, 1625. On a donc la même date de début et de fin. Si lors de l'entrée du mariage dans la table, on avait eu une date beaucoup moins précise, par exemple entre 1620 et 1626, eh bien on aurait ici les 2 dates, 1620-1626. Vous avez donc la référence du livre et du folio de ce mariage. Et si vous devez faire la demande aux archives diocésaines de Ciutadella, vous devez à la fois donner les noms, prénoms des mariés
avec le numéro du livre et du folio ainsi que la date. Si vous écrivez aux archives de Ciutadella, inutile de compléter avec ce numéro que l'archiviste ignore. Je vais revenir en appuyant sur ce bouton à la sélection des critères de recherche. Imaginez que je ne connaisse pas l'orthographe exacte d'un nom, par exemple Heinrich, et je peux tout à fait entrer dans le champ 3 lettres du nom, E, N, R. Je vais taper sur le bouton pour effectuer la recherche. Et vous voyez que le logiciel a considéré uniquement les 3 premières lettres du nom Heinrich et m'a donné exactement les mêmes résultats. Il est également fort possible que les prénoms soient entrés dans la base soit en catalan, soit en castillan, en espagnol, soit même quelquefois en latin. On les trouve également en latin dans les actes selon les périodes et les paroisses. Si j'ignore si, pour le prénom de l'homme, il a été écrit en espagnol ou en catalan, je vais remplacer la lettre O de Joan, qui est le prénom catalan, par une petite étoile. L'étoile est un joker qui remplace n'importe quelle lettre. Ainsi, on peut trouver soit des Joan en catalan, soit des Juan avec un U en espagnol. J'effectue la recherche dans ce cas précis. Et vous pouvez remarquer qu'ici apparaît un mariage supplémentaire qui a été entré avec le prénom Juan. Bien entendu, l'intérêt de l'informatique, c'est qu'on peut combiner absolument toutes ces données. Imaginez que vous ne connaissiez pas la paroisse, eh bien, vous cochez sur toutes les villes et vous effectuez la recherche. L'ordinateur va vous donner ici 2 nouvelles réponses. Comme vous pouvez le voir, une réponse supplémentaire à Alayor et une réponse supplémentaire à Ferreriès. Encore que pour Ferreriès, on ait le double nom, le double patronyme paternel et maternel. Ici, il s'agit d'un Heinrich patronyme maternel. Je reviens à la page de recherche. Je vais prendre maintenant l'ensemble, je vais cocher l'ensemble des petites cases pour ignorer tous mes champs. Si là j'effectue la recherche, bien entendu, je vais obtenir toutes les villes et tous les noms et prénoms pour toutes les dates, c'est-à-dire l'ensemble de ma base, comme vous pouvez le voir à cet endroit. On a l'ensemble des 51 092 mariages entrés dans la base. Deux autres boutons
aides-mémoire sont sur cette page. Le premier, celui des livres indexés. Vous avez ici l'ensemble des données et des livres qui sont dans cette base avec la date du premier acte du livre et l'année du dernier acte. Voilà. Je referme. Ici, un deuxième bouton d'aide. Il s'agit d'un petit aide-mémoire qui permet de faire une recherche plus précise. Comme vous le voyez, ce logiciel est d'un accès particulièrement simple et évidemment il vous rendra de très grands services par la rapidité avec laquelle il vous permettra de retrouver les mariages que vous pourrez demander à l'archiviste des archives de Ciutadella. Je reste à votre disposition pour vous répondre par courriel si vous avez une question particulière à me poser sur le fonctionnement de ce logiciel. Je vous souhaite de bonnes recherches.